L'histoire commence par la présentation d'un agent de recouvrement nommé Beck, qui est chargé par son patron de recouvrer une dette auprès d'un de ses clients ce soir-là, un joueur de football américain nommé Brian. Comme Beck aime regarder les matchs de football américain, il essaie de recouvrer la dette de Brian de la manière la plus douce possible. La nuit précédente, Brian avait parié avec quelqu'un d'autre, mais n'avait pas encore payé les $50 000 promis. Malheureusement, l'approche amicale de Beck se heurte à l'hostilité de Brian, qui fait la fête avec les membres de son équipe, beaucoup plus musclés que Beck. Beck part, non pas parce qu'il craint d'être battu par les amis de Brian, mais parce qu'il ne veut pas blesser les coéquipiers de Brian. Cependant, le patron de Beck insiste pour que la dette soit réglée le soir même. À contre-séhur, Beck retourne affronter Brian, mais cette fois, il est prêt à se battre si Brian s'entête. Non seulement Beck est musclé, mais il est aussi très habile au combat à main nue. Beck met à terre tous les amis de Brian, malgré leur taille plus importante. Voyant cela, Brian, paniqué par la défaite de ses amis, tente de s'enfuir. Il finit par être capturé. Après avoir pris la bague en diamant de Brian, Beck quitte le club pour affronter son patron. Soudain, quelqu'un apparaît et l'attaque avec des balles en caoutchouc, faisant perdre connaissance à Beck. Peu de temps après, Beck se réveille et réalise que c'est son patron qui a organisé l'attaque. Il s'avère que son patron a saboté sa mission pour le manipuler une fois de plus. Beck est contraint de travailler comme agent de recouvrement pour expier ses fautes passées et redevenir propriétaire de son restaurant. Cette nuit-là devait être sa dernière mission, mais le chef de la mafia, Billy, a de nouveau besoin de l'aide de Beck. Cette fois, la mission est plus complexe, car Beck doit récupérer le fils de Billy, qui se trouve actuellement en Amazonie. Si Beck réussit à ramener le fils de Billy, il récupérera non seulement son restaurant, mais recevra également $4 millions. Peu soucieux de l'argent, Beck accepte à contre-séhur et se dirige vers l'Amazonie. Pour s'y rendre, Beck doit prendre un petit avion. Pire encore, il n'y a pas d'aéroport, car la piste d'atterrissage est une ferme d'élevage. Peu après, Trevi, le fils de Billy, est présenté. Ce matin-là, Trevi est vu en train de demander de l'aide à la propriétaire d'un bar, Mariana. Selon lui, il est sur le point de trouver un trésor légendaire, mais il a besoin d'un bateau pour l'atteindre. Peu après, Beck arrive dans la ville où se trouve Trevi. Cependant, dès son arrivée, Beck décide de rencontrer le chef local, Hatcher. En tant qu'invité, Beck ne veut pas causer d'ennui, alors il le rencontre en premier. Il s'avère que Hatcher est un homme d'affaires spécialisé dans l'extraction de diamants et que presque tous les habitants travaillent pour lui. Cependant, Hatcher est très avide. Il met souvent la vie de ses ouvriers en danger en ne les payant que quelques centimes. Malheureusement, les habitants n'osent pas s'opposer à lui car Hatcher a des dizaines de gardes armés. À ce moment-là, Beck déclare qu'il veut ramener Trevi chez lui, mais Hatcher exige un paiement de $10 000. Ne voulant pas d'ennui, Beck verse immédiatement la somme. Sans perdre de temps, Beck se rend ensuite au bar où se trouve Trevi. Peu après la rencontre, Beck propose à Trevi de rentrer chez lui volontairement ou non. Naturellement, Trevi, paniqué, tente de résister. Mais ce n'est pas un problème pour Beck. Alors qu'il s'apprête à quitter le bar, Hatcher réapparaît. Il annonce avec arrogance qu'il veut annuler leur accord. D'après ces informations, Trevi connaît l'emplacement du trésor légendaire et doit donc rester en ville jusqu'à ce que le trésor soit trouvé. À ce moment-là, la patience de Beck est mise à rude épreuve lorsqu'Hatcher devient de plus en plus arrogant, refusant de rendre les $10 000. N'ayant pas d'autre choix, Beck décide de battre tous les hommes de Hatcher. Mais ce dernier n'abandonne pas et envoie ses meilleurs hommes pour le capturer. Voyant cela, plutôt que de continuer à se battre, Beck décide de s'enfuir avec Trevi, car il est la cible principale de la mission. En chemin, Trevi n'arrête pas de bavarder, offrant à Beck le double de son salaire s'il le laisse partir. Trevi agit ainsi car il est sur le point de trouver le trésor légendaire. Alors que ses offres continuent d'être refusées, Trevi se rebelle soudainement, provoquant la chute de leur véhicule du haut d'une falaise. Suite à cette chute, Beck est grièvement blessé après avoir heurté plusieurs arbres. Profitant de l'occasion, Trevi fouille immédiatement les poches de Beck à la recherche des clés de menottes. Cependant, la fuite de Trevi n'est pas aussi facile qu'il le pensait, car peu de temps après, Beck réapparaît. Pendant ce temps,
Hatcher et ses hommes arrivent au bord de la falaise, où ils se rendent compte que Trevy et Beck sont tombés dans le ravin. Bien qu'il soit dangereux de pénétrer dans la forêt, Hatcher est déterminé à les retrouver. Tant que leur mort n'est pas confirmée, la poursuite ne s'arrête pas. Après avoir été capturé à nouveau, Trevy devient curieux au sujet de Beck, qui est arrivé en Amazonie sans armes. De plus, Trevy trouve étrange qu'en tant que collecteur d'impôts, Beck doive au moins porter une arme. Mais Beck explique qu'il est victime d'une malédiction. Chaque fois qu'il brandit une arme, quelqu'un est blessé. Beck préfère donc se battre à main nue. Après 5 heures de marche ininterrompue, Trevy a soudain envie d'uriner. Cependant, les mains menottées, Trevy demande à Beck d'ouvrir son pantalon. Il s'avère que Trevy s'est arrêté à dessein pour utiliser un piège situé près d'un arbre, ce qui a eu pour effet de suspendre Beck par une corde, la tête en bas. En conséquence, les clés et les objets de valeur de Beck tombent de sa poche alors qu'il est à l'envers. Cela permet à Trevy de s'emparer facilement de la clé des menottes et de se préparer à s'enfuir. Cependant, Trevy tombe soudainement dans le même piège et ils se retrouvent tous les deux dans la même situation. Finalement, ils sont tous deux capturés par les troupes rebelles. Heureusement, Trevy est capable de parler la langue locale et peut expliquer pourquoi ils sont entrés dans la zone interdite. Cependant, au lieu de désamorcer la situation, Trevy en profite pour dire aux rebelles que Beck est l'un des hommes de Hatcher. Les rebelles sont en colère et s'apprêtent à le tuer. Au milieu du combat, Mariana apparaît soudainement. Mano et ses hommes font preuve d'un grand respect à l'égard de celle qui s'avère être le chef des forces rebelles. Peu après, alors qu'ils dînent au coin du feu, Mariana explique que le groupe rebelle est composé de villageois qui ne supportent plus la tyrannie de Hatcher. Leurs champs ont été pris de force pour être transformés en mines. Pire encore, leurs produits agricoles ne finissent que dans les poches personnelles de Hatcher. Malheureusement, la situation de paix change brusquement lorsque les troupes de Hatcher découvrent leur emplacement. Tous les membres de Mariana sont alors massacrés par les troupes de Hatcher. Seuls Mariana, Beck et Travis parviennent à s'échapper à bord d'un bateau. Après avoir voyagé toute la nuit le long de la rivière, Mariana oblige soudain Trevy à l'aider à trouver l'emplacement du trésor légendaire, qui était le seul espoir d'une vie décente pour les villageois. Beck finit par accepter l'idée de Mariana. En contrepartie, une fois le trésor trouvé, Mariana doit lui montrer le chemin pour sortir de la forêt. N'ayant pas d'autre choix, Trevy les conduit tous à l'endroit où se trouve le trésor. Après plusieurs heures de marche, ils arrivent enfin à une cascade. D'après ces informations, Trevy est certain que le trésor s'y trouve. Sachant cela, Beck et Mariana suivent les instructions de Trevy et, comme on peut s'en douter, il y a une grotte derrière la chute d'eau. Pour y entrer, Trevy essaie d'allumer un feu. En même temps, les obstacles et les pièges pour récupérer le trésor ne sont pas encore terminés, car toute personne qui essaie d'entrer doit passer par des piliers en bois qui, s'ils sont déplacés ne serait-ce qu'un peu, provoquent la chute des rochers qui se trouvent au-dessus. Heureusement, Trevy se rend compte qu'il y a un indice sous le sol qui devrait les mener au point suivant. Cependant, pour prouver cette théorie, Trevy doit risquer sa vie. Finalement, ils parviennent à sortir de la grotte et, pour fêter l'événement, Mariana les invite à manger des fruits au dîner. De plus, le trésor qu'ils ont trouvé vaut des dizaines de milliards car il contient l'histoire d'une ancienne civilisation. Soudain, Beck et Trevy se sentent mal et tombent par terre. Il s'avère que le fruit que Mariana leur a donné est très toxique. Mariana a dû faire cela parce qu'elle ne voulait pas donner 50% des recettes du trésor à Trevy. Cependant, avant de partir, Mariana essaie de tenir sa promesse à Beck et leur montre le chemin pour sortir de la forêt. 5 heures plus tard, les effets paralysants se dissipent et ils décident de marcher jusqu'à la piste d'atterrissage pour rejoindre leur pilote de clan. Inquiet de l'arrivée de Hatcher, Beck demande immédiatement à Declan de préparer le décollage. Mais Declan explique que Hatcher ne viendra pas, car il a trouvé le trésor légendaire la nuit dernière. Il s'avère que pendant l'évasion, Mariana a été capturée par les troupes de Hatcher. Sachant que la vie de Mariana et des villageois est en danger, Beck se sent obligé de retourner en ville. Même si Mariana les a trahis la nuit dernière, elle l'a fait pour le bien de son peuple. Beck décide donc de retourner en ville, tandis que Trevy doit rester avec Declan. Cependant, Trevy insiste sur le fait que Beck ne pourra pas vaincre Hatcher sans son aide. De son côté, Mariana est interrogée par Hatcher. Cependant, au milieu de leur conversation,
un des subordonnés de Hatcher signale que Beck a attaqué l'avant-poste 1. Sans hésiter, Beck envoie un message menaçant à Hatcher, lui offrant deux options, partir pacifiquement ou être forcé de partir. En entendant la menace, Hatcher et ses hommes éclatent de rire. Cependant, en prévision de l'attaque imminente, ils commencent à faire divers préparatifs. Au milieu du silence, une musique retentit soudain et il s'avère que c'est Declan. À ce moment-là, il arrive avec un look-tap à accent grave-l'œil et récite un poème pour les soldats de Hatcher. Lorsque Declan recommence à jouer sa musique, des dizaines de bovins entrent dans le village. À cause de cela, quelques hommes de Hatcher sont abattus par les vaches. Tout cela n'est qu'une diversion, car c'est maintenant que la véritable attaque commence. Beck commence à abattre ses ennemis un par un et, bien qu'il soit confronté à des dizaines de soldats armés, il continue à se battre à main nue. Alors qu'il surveille les combats grâce à la télévision en circuit fermé, Hatcher commence à paniquer et ordonne à ses hommes d'évacuer rapidement le trésor. Au même moment, Trevie remarque que les hommes de Hatcher tentent de s'enfuir avec le trésor. Sans hésiter, Trevie tente de foncer avec sa voiture sur les hommes de Hatcher. Peu après, Beck n'est pas au bout de ses peines, car il est attaqué par 3 combattants armés de fouets. Il s'avère qu'il ne s'agit pas de simples soldats, mais de troupes entraînées. Alors qu'il est occupé à se battre, Hatcher et ses hommes apparaissent soudainement et tentent de tirer sur Beck pendant qu'il est distrait. Heureusement, Trevie intervient pour l'aider. Peu après, Hatcher s'avoue vaincu et promet d'arrêter l'attaque. Cependant, les villageois, déjà enragés par ses actions, se rassemblent sur place, prêts à le tuer. La seule chose qui les retient est la présence de Beck. Voyant cela, Beck tente de donner à Hatcher une autre chance de s'excuser auprès des villageois et de partir pacifiquement, mais soudain quelqu'un tire sur Hatcher. C'est ainsi que l'oppression dans le village de Mariana prend fin. Peu après, Beck se sent triste car, pendant le combat, Trevie a secrètement décidé de s'enfuir avec le trésor. Cependant, ce soupçon prend fin lorsque Trevie apparaît soudainement et remet le trésor à Mariana. Depuis le début, Trevie a entrepris cette expédition non pas pour l'argent, mais pour que son nom soit gravé comme l'un des plus célèbres archéologues. Après un long voyage et d'incroyables obstacles, Beck parvient à ramener Trevie dans sa ville natale, Los Angeles. Billy se réjouit du retour de son fils et envisage de le marier à la fille d'un autre parrain de la mafia. Comme promis, Billy récompense Beck en lui offrant de l'argent et la propriété de son ancien restaurant. Mais Beck change soudain d'avis. Il dit que pour célébrer la mission, Billy doit goûter le fruit paralysant que Beck a rapporté d'Amazonie. Il s'avère que Beck a de la sympathie pour Trevie, qui a été contrôlé toute sa vie par son père. Beck donne donc à Trevie une seconde chance de s'échapper et c'est ainsi que se termine l'histoire.